qu'elle va me le monter, ça. Ouais, elle me le monte à l'aise. Bon, le mec qui va me l'acheter, il va se faire plaisir. Parce que c'est un très bon choix comme première moto d'enduro. C'est vraiment génial, quoi. Ça fait tout. Tu sais, pour te faire la main, t'as vraiment pas besoin de plus que ça. Et c'est vraiment un tracteur. Tu vois. En fait, ça tracte, ça a du couple. C'est vraiment... Et tu sais, c'est pas si lourd que ce qu'on pense. Hein. Alors, un modèle à kick comme le mien, c'est 118 kg. 118 kg à sec. Ok, ça peut paraître un peu lourd comme ça. Mais en vrai... il n'y a rien de plus facile à alléger que cette moto. Parce que je t'explique. Sur le modèle à kick, la batterie elle sert à rien. Tu peux déjà d'emblée tu peux la virer celle-là. Ça sert à rien. Donc déjà tu perds le poids de la batterie, ce qui est pas mal. Ensuite le silencieux. Si jamais tu as le silencieux d'origine, mais change-le direct. C'est une enclume le truc. C'est vraiment une enclume. Donc silencieux adaptable, moi j'ai ligne complète carrément, donc voilà. Ensuite les arceaux qu'il y a à l'arrière, il y a des gros arceaux en métaux à l'arrière, tu sais, comme les trails, les vieux trails et tout. Ça t'y vire direct aussi, ça sert à rien. Bah, sauf si tu veux faire du vrai trail avec des bagages et tout, mais quand tu veux faire de l'enduro, tu vires tout ça, tu gagnes grave du poids. C'est des gros arceaux en métaux et tout, mais ils servent à rien. Moi je les ai virés. La plaque phare, c'est pareil, c'est un gros cube de verre mon gars, c'est énorme. C'est super lourd. Tu mets une petite plaque phare EXC comme moi là, petite plaque phare chinoise à 15 balles, donc ça pèse rien du tout. Ah c'est sûr, hein, c'est pas ce qui éclaire le mieux, mais moi en même temps, t'as vu, je roule pas la nuit avec, je m'en fous. Et par contre, tu gagnes aussi du poids à mort. Et là, ben ouais, en faisant plein de petits trucs comme ça, moi j'ai réussi à l'alléger à 108-110 kg. Franchement, 108-110 kg pour un petit trail 350, c'est très honorable. Honnêtement, c'est tout à fait honorable comme poids. Moi, là, tel que je la conduis là tout de suite, j'ai l'impression d'être sur un petit vélo. Hein. Pour moi, là, ça pèse rien. Alors ouais, c'est sûr, faut comparer ce qui est comparable. Me parle pas des deux temps, des trucs comme ça. Les deux temps, il n'y a pas plus léger qu'un deux temps. Mais voilà, me prends pas l'exemple d'une 125 deux temps cross, tu vois. Voilà, rien à voir. Mais si on compare ce qui est comparable, bah, par exemple, une 350 EXCF de chez KTM, bah, ça fait 105 kg quoi. 105 kg, donc 105 kg. Là, 108-110 kg. C'est tout à fait honorable hein, en termes de poids. Franchement, c'est pas très handicapant. Bon, après, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a le poids et il y a la répartition du poids. Alors, c'est vrai que sur cette moto, la répartition du poids, c'est pas ce qui a le mieux été fait. Mais, comme je te l'ai dit, les trucs que je t'ai dit d'enlever, tu remarqueras que c'est des trucs qui sont en hauteur. La plaque phare, le pot, la batterie, c'est des choses qui sont en hauteur. Et ce qui est bien, c'est que de les enlever, et ben, ça rééquilibre le poids de la moto dans le sens où ben, le top sur une moto en général, c'est d'avoir le poids en bas, vers le bas, et que le haut soit léger. Voilà. Et ben ça participe aussi à rééquilibrer le poids en plus du gain de poids. Tu gagnes du poids et tu rééquilibres la moto. C'est pas mal, c'est une bonne chose à faire. Regarde, t'as vu comme ça avance dans les chemins, machin? Oh, on va aller se faire ça alors, regarde. Hop, petit saut. Excellent mon gars, regarde. C'est pas nerveux ça mon gars. Petite DR là. C'est nerveux et ça a du couple hein. Regarde-moi l'ange hein. Regarde l'ange hein. Et alors, vraiment là où il va le plus kiffer, c'est l'entretien de la moto, tu vois. C'est vraiment ça quoi, parce que ça te coûte rien en entretien ça. Ça c'est un bon vieux coucou, ça se tombe en panne. Comme dit Boiserie dans sa vidéo de la DR, parce que j'ai vu une vidéo où il s'est acheté une DR 600. Bon, c'est le même principe que ça, hein. C'est plus lourd, c'est moins bien que ça, mais enfin pour l'enduro je parle. Mais c'est le même principe en termes de mécanique, de fiabilité, c'est pareil, c'est la même chose, c'est une DR quoi. Et il m'a trop fait rire, il m'a dit bah ça, comme les vieux ils disent, hein, ça c'est un vieux coucou, ça tombe pas en panne. Et ça il m'a trop fait rire. Ouais, mais c'est trop ça, c'est exactement ça, c'est comme ce qu'il dit dans sa vidéo. Les anciens te le diront, les anciens qui ont eu ces motos là, ils te diront tous.
c'est increvable quoi, c'est des machines, ça tombe pas en panne quoi, c'est génial. Tu vois, regarde, lui il avait ouvert le moteur d'une DR qui avait je sais plus 40-45 000 bornes, je sais plus. Ben gars, t'aurais pu ne pas l'ouvrir que ça marchait pareil hein. Le cylindre avait que dalle, le piston était pas mangé du tout. Il aurait pu le laisser comme ça, tu vois. Bon, lui, il a décidé d'y changer parce que c'était un peu le but de sa vidéo, c'était de refaire un DR. Mais voilà, quoi. Regarde-moi cet engin. Bah attends, elle regarde, hein. 30 000 bornes, gros, jamais ouvert le moteur, jamais. Et ça marche du feu de Dieu, mon gars. C'est un truc de ouf, hein. Donc tu vois, tout ça pour te dire, c'est ma dernière balade avec cette petite moto. Ça fera 4 ans pile, en plus, ce mois-ci, que je l'avais. Et je te jure, ça sera sûrement une de mes meilleures expériences de moto. Parce que, je te jure, c'est tellement mythique, la DR, quoi. Mais bon, j'aurais eu le plaisir d'avoir connu la DR. J'aurais connu ce que c'est que d'être sur une DR comme ça, un truc fiable, un truc qui bouge pas, qui est un tracteur, quoi, qui a une puissance au couple, une efficacité au couple. En fait, c'est un couple efficace, mon gars. C'est vraiment un truc... C'est vraiment un truc, mon gars, c'est ouf hein. Pour une petite 350 de 94 dont le moteur a jamais été ouvert, bah, regarde-moi l'engin. C'est vraiment phénoménal, moi je trouve, c'est phénoménal. Allez, on va se faire la montée là. La montée toute accidentée, pleine de cailloux. Toi tu te rends pas compte à la GoPro. À la GoPro on se rend pas compte de la difficulté. On s'imagine pas comment c'est accidenté. Comment là la roue elle fait qu'encaisser la caillasse et des bouts de rocher, des trous, des ornières. On se rend pas compte. Et pourtant, elle y envoie là-dedans. Elle est incroyable, je te dis. C'est un truc de fou. Coup d'accel, hein. Coup d'accel en troisième, normal. Allez, on va faire une petite pause parce que moi faut que je boive de l'eau quand même. Pas mourir déshydraté, hein. Ah, parce que rappelle-toi, ça c'est l'histoire du début de moi et ma DR. Rappelle-toi, en pleine canicule, ça faisait 2 jours que j'avais la DR. Pleine canicule, j'avais pas l'habitude de faire de l'enduro, j'avais pas les réflexes et tout, je me rendais pas compte de ce que c'était. J'y suis allé en plus en habit de motard, tu sais, avec le cuir et tout, parce que j'avais pas d'habit d'enduro à l'époque. Donc j'avais mon habit de supermoto, mon cuir et tout, je suis parti dans les chemins par 42 degrés à l'ombre, parce que gros, ça faisait 2 jours que j'avais la moto, je voulais trop la tester, je voulais savoir ce que ça valait une DR dans les chemins, je voulais faire du chemin quoi. Voilà, j'avais pas la patience. Et gros, bah, j'ai failli crever parce que je m'en rendais pas compte, Moi, je m'amusais tellement, gros. Je m'amusais tellement avec cette moto. J'arrivais pas à m'arrêter. Et j'avais beau avoir soif ou quoi, je me disais, oh, c'est pas grave et tout. Ah là là, à un moment, j'ai failli tomber par terre. J'ai eu la tête qui a tourné et tout. Mais je vous mets la vidéo en lien, là-haut, là, je sais pas où, là, dans l'écran. Tu auras sûrement le lien. Mais je te jure, c'est... Ben, voilà. Voilà comment j'ai fait connaissance avec ma petite DR. J'ai failli crever, gros. Failli crever de soif. Be gone by the end of the night. Bust that left and bust that right. 247 and 365. Like C7, I'm trying to take what's mine. And if it's not money, then decline. You're not worth my time. Bro told me it's your time to shine. Sorry, baby, I couldn't treat you right.